3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à mon 4e épisode de Journal Créatif. Je suis Mélanie et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur les pseudos Meldad sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos ainsi que les informations concernant les projets que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos, pour tous vos pouces en l'air, vos abonnements. Je suis super ravie. En plus, on commence à vraiment échanger et c'est ce pourquoi je faisais les vidéos aujourd'hui. C'était pour pas tricoter toute seule dans mon coin. Et je suis vraiment ravie de commencer à échanger avec vous et discuter tricot et couture. Ça me fait vraiment très plaisir. Je voulais remercier en particulier Tricolibri qui a dit de très très gentilles choses sur moi. J'ai regardé depuis, j'avais vu rapidement ses vidéos, mais là je les ai toutes regardées depuis et j'ai adoré, elle m'a donné plein d'idées. J'aime beaucoup ses projets et ses choix de couleurs. Je vous invite à aller regarder à votre tour ses vidéos si vous ne les connaissez pas déjà, parce que c'est Tricolibri. Donc merci Emma. Et merci Jolie Laurier qui a encore dit des jolies choses sur moi. J'ai adoré sa vidéo sur la teinture à l'avocat qui est vraiment trop mignonne. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Voilà. On est dans une période un peu particulière. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas vraiment les mots pour exprimer mes émotions par rapport à tout ça. Donc on va laisser ça de côté et on va parler tricot, couture aujourd'hui et coup de cœur. J'ai pas mal de choses à vous dire et pas beaucoup de temps, donc on va se dépêcher. Et voilà. Avant ça, je voulais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. C'est une marinière que ma maman m'a faite. Et oui, elle va finir par faire des épisodes de podcast à ma place. Elle fait presque tous mes vêtements, presque plus que moi. C'est ma maman qui l'a faite, c'est une marinière qui est faite à partir du patron Le Confortable de MLM Pattern. Je pense qu'elle a ajusté les manches et c'est fait avec des tissus de chez Ferrari, je pense. Ils font des lots de tissus qui sont super intéressants avec beaucoup de tissus de chez Petit Bateau. Ça vaut le coup de regarder. Et elle a une machine qui fait des broderies. Elle a fait un petit homard et elle a fait les mêmes assortis pour mon fils et ma fille. C'est trop mignon. Je vous mettrai le lien de la photo sur son Instagram dans la barre d'infos. Merci maman. Alors, on va commencer par la partie tricot. Pour mon premier projet tricot, c'est le bonnet bivouac de Atelier Émilie. Et j'ai déjà offert, donc je peux pas vous le montrer, mais j'ai les laines qui sont là et je vais vous en parler. Donc le bonnet bivouac, c'est un bonnet que Émilie Louis a sorti récemment. C'est un bonnet qui existe en deux tailles, enfin deux profondeurs et plusieurs tailles. Moi j'ai choisi la taille M pour qu'il soit assez serré autour de la tête et la version courte parce qu'on peut aussi le faire avec un revers. Il est tricoté en aiguille 3,75 et il est en côte de 2,1, ce qui fait qu'il est réversible. Voilà, il est joli des deux côtés. Moi je l'ai tricoté, donc pour une fois j'ai sorti mes pelotes. J'ai tricoté avec du mohair Ito Sensei et du mohair japonais qui est très très joli, couleur noire. Et alors, hop, avec la laine Archiduchesse de Mamie Factory. Donc c'est une laine qui contient, c'est 80% de mérinos et 20% de cachemire. Je voulais vraiment faire un bonnet très très doux et avec des très jolies matières pour la personne à qui je l'ai offert. Je sais qu'il aime beaucoup les belles matières et j'avais envie de lui faire un joli cadeau avec quelque chose de très très doux. Ça faisait longtemps que je regardais de loin ce qui se passait chez Mamie Factory sans jamais rien acheter chez eux. Les prix sont quand même un peu élevés, mais en fait je me suis abonnée à leur compte sur Instagram et j'ai reçu un code promo. Ça m'a un peu incité à passer le pas et du même coup j'ai acheté cette laine là. Ça faisait aussi longtemps que je cherchais de la laine avec du cachemire sans vraiment trouver ce
ce que je cherchais. Donc j'ai trouvé celle-ci et elle est super douce, un peu molle comme j'avais envie pour un bonnet un peu à la fois près de la tête et un peu tombant, slouchy. Slouchy. Donc voilà, donc c'est cette laine-là. Et donc avec le code promo, je trouvais que ça arrivait à un prix un peu plus raisonnable. Enfin assez raisonnable du même coup, vu que j'en ai acheté 2 pelotes. Pour ce bonnet d'ailleurs, j'ai eu besoin à peu près un peu plus de la moitié du mohair et plus de la moitié du cachemire. Du cachemire laine, c'est pas que du cachemire. Ils ont aussi un pur cachemire, ça doit être très très doux. C'est des très très belles laines, je crois que ça vaut le coup de regarder ce qu'ils font. C'était un bonnet qui était très rapide à tricoter, même si j'étais un peu frustrée parce que les côtes de 1, j'arrivais pas à faire autre chose en même temps que je tricotais parce que j'avais l'impression qu'il fallait rester quand même assez attentif. Par contre, c'est un bonnet qui est très accessible aux débutants, pour par exemple commencer à tricoter en rond. La couronne de diminution est assez facile et assez réduite. Voilà. Voilà pour mon premier projet, donc c'était le bonnet bivouac de Atelier Émilie et je vais vous mettre des photos pour vous montrer tout ça. Alors mon deuxième projet tricoté, c'est des chaussettes. C'est les Hermione's Everyday Socks de Erika Luder. Je sais pas comment on dit, Luder, je dirais. Je les ai faites dans le cadre du Cal Socks in the Mug organisé par Birou Legem et le Nid de la Linotte. C'était mes premières chaussettes. Jusque-là, j'aurais eu tendance à dire que les chaussettes, jamais de la vie. Non, je vois pas l'intérêt d'en tricoter. Puis j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, le Cal a commencé à me décider. J'ai vu aussi une super jolie photo sur Instagram. Je vous la mettrai. C'est quelqu'un qui avait tricoté des très très jolies soquettes et qui les porte dans des sandales. Bon, comme ça, peut-être que ça vous tente pas trop. Moi, j'adore cette marque de sandales. Je suis très fan de tout ce qui vient de Suède. C'est une marque suédoise. Et je trouvais ça ravissant. Et ça m'a donné très très envie de tricoter des chaussettes. Il y a eu ce Cal, et puis j'ai lu aussi un article très drôle de Liz Taylor qui explique comment commencer à tricoter des chaussettes et qui, comme moi, au départ, comprenait pas l'intérêt que tout le monde avait pour les chaussettes et puis qui s'est prise au jeu. J'ai trouvé l'article très rigolo et puis en même temps j'ai trouvé très intéressant de retourner sur son blog. Elle écrit très très bien et il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Moi j'ai un de ses livres, mais quand on est sur son téléphone et qu'on a envie de lire des choses, d'avoir des explications, il y a quand même beaucoup de choses sur son blog. J'ai trouvé ça très intéressant de m'y replonger. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur un blog. Donc mes chaussettes Hermione's Everyday Socks, je les ai tricotées en aiguille 2,5. Avec la Malabrigo Sock coloris Water Green. C'était pour aller avec mon mug que j'ai pas ici. Attendez, je vais vous le chercher. Oui, pour rappel, donc le principe du Cal Socks in the Mug, c'était d'assortir un mug avec une paire de chaussettes, ce qui est très rigolo. J'avais ce mug là, donc j'espère que vous le voyez bien, avec une petite machine à coudre qui était de la même couleur que la couleur de mes chaussettes et qui écrit Madame Créative. Je trouve vraiment joli. Et donc, c'est mon assortiment chaussettes mug. Voilà. Alors, revenons à nos chaussettes. C'est des chaussettes qui sont 100% mérinos. Alors, je dois dire que... je disais tout à l'heure que on avait commencé à échanger ensemble. À l'occasion de ces chaussettes, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que le club tricot commençait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clio qui m'a écrit attention, cette laine-là n'est pas une laine à chaussettes, elle ne contient pas de nylon. Et c'est vrai que je m'en étais pas spécialement rendu compte.
Après, j'en ai parlé avec Jolie Laurier, Anne-Sophie, qui m'a dit non, c'est bon, c'est pas grave, elles s'useront juste un peu plus vite, mais si tu veux commencer, commence. Il y avait Cindy qui m'avait recommandé ce modèle-là. La dernière fois, je vous avais présenté 3 modèles de chaussettes qui me plaisaient et elle m'avait recommandé celle-ci pour débuter. Et je dois dire que je suis vraiment pas déçue du modèle. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente d'avoir vos retours, vos avis. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Donc je suis contente que ça commence. Donc c'était ma première expérience de chaussettes. Il y a eu plein de bourdes, hein, je dois le dire. Mais j'étais super contente. C'était très excitant de faire quelque chose que j'avais jamais fait. Pour tricoter des chaussettes, j'ai investi dans un tout petit peu de matériel. Je vais vous montrer. Alors... hop, j'ai acheté ces petites aiguilles de 23 cm en 2,5. Je crois que la marque c'est Xiaogu, je me trompe toujours. Donc voilà. J'ai acheté un bloqueur d'aiguilles parce que pour mes projets, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai un bloqueur de chez Knit Pro et ça convenait pas à cette forme d'aiguille. Et j'aime vraiment que ça soit bien sécurisé parce que mon sac à encours il bouge beaucoup. Les enfants ils peuvent le pousser, le bouger et ça m'embêterait d'avoir à rattraper des mailles à chaque fois que je reprends mon tricot. Donc j'avais acheté ce petit bloqueur de chez Adi. Et j'ai acheté des bloqueurs de chaussettes. C'était un lot avec toutes les tailles pour adultes chez Butinette en bois. J'y connais rien en bloqueur, mais ça a l'air de bien faire l'affaire. Je pense que rien de tout ça n'est indispensable. On peut tricoter des chaussettes en Magic Loop ou avec des aiguilles double pointe que j'ai jamais utilisées. On peut ne pas bloquer ces aiguilles et on peut ne pas bloquer ses chaussettes avec un bloqueur de chaussettes. Mais pour commencer l'expérience, j'avais envie de faire comme ça. Voilà. Donc j'ai un peu investi, mais je pense que ça va servir parce que j'ai très très envie de tricoter des chaussettes. D'ailleurs, on m'en a même demandé pour Noël. Donc l'aventure des chaussettes a commencé. J'ai aussi acheté un peu de laine pour tricoter des chaussettes. Voilà mon investissement en chaussettes. Donc j'ai trouvé la qualité des explications du modèle très très bonne. C'est en anglais, c'est en format code, très simple, très clair. Pas de fioritures, c'était facile. J'ai mis un peu de temps à m'habituer à l'aiguille à petite circonférence. Je dirais qu'au gousset, je commençais à avoir l'habitude, j'ai quand même mis un bout de temps à m'y habituer. Au niveau de la construction des chaussettes, donc c'est des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas, donc des côtes vers la pointe. On fait d'abord des côtes, j'ai fait moins de côtes que ce qui est prévu dans le patron. Je voulais des chaussettes plutôt basses, je préfère les soquettes ou les chaussettes pas trop hautes. Ensuite j'ai fait un certain nombre de répétitions du motif, donc le motif c'est un point de semis. J'en ai fait aussi moins que prévu dans le patron. Après on arrive au talon, donc c'est un talon renforcé œil de perdrix. Donc sur le premier j'ai un peu raté. Il n'est pas parfait, les modèles, en fait on glisse des mailles en quinconce et j'ai pas toujours fait en quinconce, il y a des petites rayures. En même temps on fait des petits points mousse sur le côté pour pouvoir rattraper nos mailles ensuite de la façon la plus facile et je trouve que ça fait un joli détail. Ensuite on tourne le talon. On fait des diminutions pour le gousset. On reprend bien sûr la grille de motif sur le dessus du pied. Et à la fin de la pointe, on a des diminutions. Voilà. Et avec les petites aiguilles, je dois dire que les 3 derniers rangs de diminution sont un peu compliqués. Je pense que c'est peut-être mieux. Enfin, je sais pas comment vous les faites, vous. Mais on peut pas trop faire du Magic Loop avec une si petite circonférence. Ça fait un peu mal aux mains. Mais bon, c'est 3 rangs. Ça va assez vite, il n'y a plus beaucoup de mailles. Je sais pas trop quoi faire, mais pour l'instant je pense que ça va. Et à la fin on fait un petit grafting
Pour une fois, je l'ai fait, je me suis appliquée et c'est pas si difficile que ça quand on prend le temps de le faire. Je crois que dans une vidéo dont je vais vous parler dans mes coups de cœur, il parle du fait que tout le monde peut tricoter. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir et tout le monde peut apprendre à tricoter. Je pense que tout dépend du mood dans lequel on est. Il y a des choses qu'on a envie des fois de faire simplement. Et des fois on a le courage d'apprendre des choses, l'envie. Euh, et des fois on n'a pas envie. Et puis c'est une histoire de choix. Soit on choisit de faire les choses bien parce qu'on a envie qu'elles soient bien, soit ça nous suffit qu'elles soient faites autrement et puis on est content que ça soit fini. Je crois que, enfin, je sais pas où je vais avec cette réflexion, mais bref, c'est de l'apprentissage, c'est du courage de faire des nouvelles choses, l'envie d'apprendre, ou on a le droit aussi, puisque c'est notre loisir, de rester sur nos acquis et puis de faire les choses tranquillement comme on a envie. Tout dépend de notre état d'esprit. Voilà, parce que la petite réflexion du jour. Donc voilà comment sont construites les chaussettes. Ah oui, quand on arrive au gousset, ils nous disent tricoter le motif et tricoter le dessous du pied. Et ensuite, ils disent faites la pointe. Et là, je me suis dit, mais comment je sais quelle longueur je dois faire? En plus, comme j'ai jamais fait de chaussettes, je savais pas quelle taille prenait la pointe. Et j'ai trouvé un article très très intéressant sur le tisserin coquet, je vous le mettrai en lien en bas. Donc voilà, je suis très contente d'avoir tricoté mes premières chaussettes. Ma deuxième chaussette est plus réussie, il y a moins d'erreurs, il y a juste là, un léger trou. Je suis pas très contente, mais on fera mieux aux prochaines chaussettes. Voilà. Je suis contente parce qu'elles vont avec le mug. Après, la couleur, c'est pas dans mes couleurs de base, mais bon, pour des chaussettes, ça ira très très bien. Puis je réfléchirai mieux à mon choix de couleur la prochaine fois. Voilà pour mes chaussettes. Alors ensuite, je voulais vous présenter ce petit tricot. C'est Bean and Olive de Andrea Mori. Donc c'est un modèle en anglais que j'ai acheté sur Ravelry. Je l'ai tricoté en taille 12-18 mois. Les côtes se tricotent en 3,5 et le corps en 4. Donc c'est un pull tout simple pour bébé, enfin pour très jeune enfant, que j'ai tricoté pour une amie qui vient, enfin pour un bébé qui vient de naître, une petite Adèle. Je trouvais le motif avec les cœurs trop trop joli. Donc c'est un modèle qui est au départ en 2 couleurs. Moi j'ai eu une petite mésaventure ces derniers jours. J'ai eu très très peur d'avoir des mythes en fait. On n'a pas le droit de dire ce mot, je pense, sur un podcast tricot. Ouais. Et du même coup, je me suis décidée à tricoter un maximum mon stock de laine parce que en diminuant mon stock, je me dis qu'il y aura moins de risques et puis moins de frayeurs. J'ai aussi tout trié et fait un gros carton pour donner les laines que je tricoterai pas à une maison de retraite. J'ai téléphoné une maison de retraite à côté de chez moi et ils prennent que des pelotes complètes, pas de reste, ce que je comprends. Mais il y a des choses que je tricoterai jamais, pas grand chose, mais il y a des choses que je tricoterai jamais, donc je vais les donner à des personnes âgées qui seront contentes de tricoter. Je pense que en ce moment elles doivent avoir besoin de s'occuper, donc je vais y aller bientôt, leur déposer tout ça. Donc pour revenir à notre petit pull, je l'ai tricoté donc avec des laines qui me restaient. Je m'étais fiée aux épaisseurs qui sont indiquées sur Ravelry de fil. Quand on choisit quand on regarde dans la catégorie fil, on peut avoir les caractéristiques de toutes les laines presque du monde. Et pour rechercher dans les laines de mon stock, j'avais essayé de me faire un petit mélange et je suis pas super d'accord avec les épaisseurs qu'ils proposent à chaque fois. C'est
c'était un peu compliqué, donc j'avais fait un premier essai avec une laine rose et ça convenait pas du tout. L'échantillon était vraiment pas bon et je pense que le fil était pas dans la catégorie qui était proposée. Mais bon, c'est comme ça. Donc je l'ai refait avec cette laine-là, donc qui est la Lima de chez Drops, qui est une très jolie laine avec de l'alpaga que j'aime beaucoup. Je m'étais tricoté un très beau pull dedans, donc c'est un reste. La laine rouge là, c'est de la fil Baby Camel de chez Fil d'Art. C'est avec de la laine de chameau, coloris tomate. Celle-là, c'est aussi une laine que j'aime beaucoup, j'ai mis des choses que j'adorais. Et là, c'est de la Partner 3,5 aussi de chez Fil d'Art, coloris gris acier. Je suis assez contente de mon choix de couleur et puis de la répartition. Je suis contente de moi. On a le droit, hein, non? Alors, c'est un motif de jacquard qui est assez facile. Donc, on commence par le haut, on tricote 7 empiècements en jacquard en faisant des augmentations. Ensuite, on sépare les manches du corps. On tricote le corps, des grandes côtes de 2 et les manches. Il y a un petit peu de jacquard sur les manches et des côtes de nouveau. C'est un empiècement jacquard qui est assez facile à faire. On n'a pas beaucoup de jacquard en Magic Loop à faire. Moi, j'aime pas trop ça. Les augmentations vont en suivant. Il n'y a que quelques rangs où on doit croiser les fils. Je dirais 4 ou 5 rangs où on doit croiser les fils. Pour les gens qui débuteraient en jacquard ou en tricot, croiser les fils, c'est pas difficile. C'est juste croiser les fils, comme on dit. C'est juste que ça, si on débute et qu'on est déjà en train de commencer à jouer avec les couleurs, à alterner les fils, ça casse un peu le rythme du tricot. Mais sinon, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Il y a un petit truc qui m'a chiffonné. Je pense que la Drops Lima et la Fil Partner 3,5 s'entendent pas forcément bien. Elles ont pas la même élasticité. Et c'est la première fois que ça me fait ça sur mon jacquard. Ça fait un peu... La tension a été plus difficile à gérer. Voilà. C'est le petit bémol, mais après blocage, ça se voit presque plus. Donc voilà. Sur le patron en général, c'était facile à suivre. Il y a 2 petites choses qui m'embêtent un peu. Je l'ai essayé sur ma fille qui fait cette taille-là. Donc il lui va très bien. Les manches sont un peu longues. Pourtant, j'ai recompté, recalculé. J'ai fait exactement comme c'est précisé dans le patron. Elles sont un peu longues et le jacquard au bout des manches, je pense que pour un bébé, c'est pas terrible parce que ils ont tendance à coincer leurs doigts dans les fils. Ça fait des fils quand même et voilà. C'était un peu le bémol, mais je trouve très très mignon et puis j'ai hâte de l'envoyer à la petite Adèle, en espérant la voir bientôt, mais ça c'est pas gagné. C'est un très très joli modèle et je pense le refaire pour ma fille, vu que le but c'est d'utiliser les restes. Du jacquard c'est parfait pour tricoter les restes. Il faut que je me dépêche un peu, sinon je vais être en retard à l'école. C'est un peu la course aujourd'hui. Alors mon 4e projet tricoté, c'est mon cardigan Luce de Atelier Émilie. J'avais tricoté le headband Frida d'Atelier Émilie et puis le bonnet bivouac que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'aime vraiment bien la qualité de ses explications et puis le choix, enfin ses designs en général. Donc je suis ravie d'avoir passé le cap de tricoter une grosse pièce qui vient de chez elle. En fait, j'ai une amie qui va se marier au mois de mai et son code couleur est dans les vert eucalyptus, rose pêche, un peu corail et avec du doré. Et pour son mariage, je me suis offert une robe vert émeraude et je cherchais un gilet pour aller avec. J'avais pas trop envie d'une veste et puis elle aussi, elle s'est acheté un très très beau gilet dans le commerce pour son mariage, pour mettre sur sa robe s'il fait pas très chaud. Et donc j'avais envie de me tricoter un gilet. J'ai choisi ce gilet-là. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le rose qui me plaisait. C'est Made by Célinette
qui fait des vidéos, qui parle toujours de ses choix de roses pour lui aller au mieux au teint. Et je trouve ça toujours rigolo quand on explique, quand elle explique que c'est le bon rose ou le mauvais rose. Et c'est vrai que c'est pas facile le rose. Et moi j'adore le rose et tous me vont pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver un rose qui était à la fois du mohair soie, qui soit pas trop cher, on va dire, et qui soit une couleur qui me plaise, qui soit pas trop rose layette ou un rose bleuté. J'avais envie d'un truc qui rappelle un peu les tons pêche du mariage. Donc j'ai trouvé mon bonheur chez Fil d'Art. C'est le fil mohair soie coloris poudre. Et c'est vrai que Anne-Sophie Joly-Laurier, elle avait tricoté son pull Luz avec un fil de cette couleur et de cette 1, 2, 3, de cette couleur et de cette qualité-là. Et ça m'était resté en tête et je suis vraiment contente d'avoir choisi cette laine-là. En plus, c'est vraiment une jolie laine. Il est très agréable à tricoter, ça pique pas du tout. Je m'étais déjà tricoté des pulls en mohair avec d'autres qualités et qui n'étaient pas très agréables à porter. Là, c'est juste chaud, doux et léger. Je suis vraiment ravie de ce choix-là. Donc voilà. Je l'ai tricoté dans la taille 4, donc c'est 114 cm, sachant elle prévoit 10 à 20 cm d'aisance. Donc là, on est plus autour de 19-20 cm d'aisance pour moi. Il se tricote en aiguille 3,5 pour les côtes du col et du corps. Et en aiguille 3 pour les côtes des manches pour qu'elles soient bien resserrées. Et le reste du corps est en 4,5. Le modèle, je l'ai tricoté avec le modèle en français et je l'ai acheté sur Ravelry. Les boutons, j'ai choisi des boutons dorés qui viennent aussi de chez Fil d'Art. C'était un vrai plaisir à tricoter. J'ai commencé pour partir en vacances. On a eu beaucoup de chance parce que juste avant le confinement, on est parti en famille en Italie. Tous les 4 en Italie, ça nous a fait beaucoup de bien et puis on est rentré quelques heures avant le début du confinement. On a eu beaucoup de chance et donc j'ai emmené ce projet-là. Je dois dire qu'au début j'étais super emballée à l'idée de tricoter en vacances un petit rang de temps en temps et en fait ça m'a un peu lassée de faire du jersey comme ça un petit peu de temps en temps et je trouvais que ça avançait pas très vite. En plus le raglan est très très profond, vous voyez. Et, ça fait des rangs très longs et quand on a très peu de temps pour tricoter et qu'on fait un rang, une soirée de raglan, c'était un peu déprimant. Mais bon, dès que je suis rentrée, j'ai tricoté super vite. Pour une fois, j'ai pas été monoprojet, j'ai un peu alterné avec les autres projets pour faire mes chaussettes, un peu de jacquard. Et au final, je suis très contente de l'avoir tricoté, très contente de l'expérience de tricot. Pour vous raconter comment il est construit, donc on fait d'abord des côtes, ensuite on a un grand raglan, des rangs raccourcis pour arrondir l'encolure comme ça. Ils sont ici. Donc un très grand raglan comme je vous disais. Un corps avec des côtes. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que la boutonnière est tricotée en même temps. Elle est en côte 1-1 avec un I-cord sur le bord. Je trouve ça assez joli. Les manches sont toutes droites. Ensuite, on a plein de diminutions. Et ensuite, des côtes 1-1 de nouveau. Entre la boutonnière donc, qui est faite en allant et le fait que j'ai utilisé le joint russe, en fait, quand on doit changer de pelote, on croise les fils comme ça et on tricote tout ensemble. Ça se voit pas beaucoup en fait quand on a 2 fils de mohair. S'il y en a un peu plus, ça se voit pas du tout dans la masse. Et du même coup, à la fin du tricot, j'avais presque pas de fil à rentrer. Les boutonnières étaient déjà faites. Il n'y avait plus qu'à mettre les boutons et c'était fini et je peux le porter. Donc c'est super cool quand c'est comme ça. Je trouve ça très agréable. Et il y a une erreur que j'ai faite. Oui, c'est ça.
J'ai pas mis les boutonnières du bon côté. Ça, c'est bien expliqué dans les explications, c'est juste... j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai pas bien lu et donc c'est du mauvais côté, mais je pense que personne ne le verra. Voilà pour mon nouveau gilet. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le rabat, c'est un rabat tubulaire à l'aiguille. C'est la première fois que je le faisais. J'ai regardé un tuto photo, je sais plus où, je vous mettrai le lien. C'est facile à faire. C'est un peu long, mais c'est facile à faire. Du même coup, comme j'étais sur ma lancée, après j'ai fait la même chose sur d'autres tricots. Je trouve pas d'inconvénient. Après, la soirée où j'ai fait mon rabat tubulaire à l'aiguille du corps d'ici, j'ai fait le même jour le grafting de mes chaussettes. C'est peut-être un peu beaucoup pour une soirée. Mais sinon, j'étais contente d'apprendre des nouvelles techniques. Je vais vous parler des tricots en cours et après, je pense qu'il va falloir que je file à l'école et je refilmerai cet après-midi si je peux. Alors, mon cours principal, je vais vous le montrer. Ah, puis il est là. C'est le gilet 13 KO de Elong avec Anna. Donc c'est un gilet qui se tricote en double avec une laine fingering et un fil mohair soie. En fait, pourquoi je le tricote? À la fois, non. Pourquoi je le tricote? Alors, quand j'ai dit à mon amie qui se marie au mois de mai que j'étais en train de me tricoter un gilet rose, elle m'a dit ah ouais, rose, t'es sûre? Ah oui, si tu veux, mais moi avec ta robe, j'aurais plutôt vu un gilet blanc ou écru avec des touches de doré. Pas de problème, j'avais très envie d'un gilet rose, j'avais commencé, j'avais ma laine, j'étais très contente de le faire et je le porterai de toute façon. Et mais j'avais en stock de la laine écrue et dorée. Et j'ai besoin de gilet, vraiment. Quand j'ai fait mon grand tri des vêtements, je me suis séparée de pas mal de gilets qui étaient vraiment pas en forme et j'ai vraiment besoin de gilets. Je porte pas, j'arrive pas à porter mes robes sans gilet et j'ai des robes donc il me faut des gilets. Donc j'avais la laine, j'avais l'idée, c'était parti. Donc la semaine dernière j'ai entamé un nouveau gilet, ça va super vite. Je le tricote avec cette laine là, donc qui est c'est de la laine à teindre que j'ai acheté sur le site Laine et Tricot. C'est écru avec de la stélina dorée. C'est du mérino, c'est du nylon, c'est un fil chaussette doré. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai l'étiquette en photo, je vous la montrerai tout à l'heure. Enfin, je vais vous la mettre là, tout à l'heure, je vous mettrai la photo. Donc voilà, c'est très très joli. Je l'avais acheté parce que je voulais faire de la teinture au curcuma. J'avais envie d'un gilet jaune. Puis faut peut-être constater que j'ai jamais fait et qu'en écru tricoté c'est mieux que en écheveau dans le stock. Et je la tricote avec ça, c'est du je vais vous dire Tin Silk Mohair de Sandnes Yarn. Alors j'ai l'étiquette, ça sera plus facile, je vais vous montrer. Là, Tin Silk Mohair de Sandnes Yarn. Donc voilà. Ça c'est du mohair soie, il y a un peu de laine aussi. Ça change un peu des compositions habituelles. Je vous dis ça. 57% mohair, 28% soie, 15% laine. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc voilà, donc c'est un modèle de Elong avec Anna qu'elle recommande même pour les débutants. C'est un gilet qui est assez court. Il se tricote du haut vers le bas. Les détails sont en point mousse. On a un raglan avec des jetés. Il y a quelques rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Au bout des manches, on a aussi du point mousse, pas mal de diminutions.
Et il y a alors là on voit pas, des rangs raccourcis en bas du dos, enfin en bas du dos, c'est au milieu du dos du même coup parce qu'il fait 24 cm de long, il est assez court, c'est vraiment pour porter sur les robes. Mais il est plus long dans le dos que devant. Et donc là, il me reste à tricoter une manche et la patte de boutonnage des deux côtés. Donc voilà. J'ai choisi, alors il se tricote en aiguille 3,75 pour les parties en point mousse et 4 pour le corps et les manches. J'ai choisi de le tricoter en taille 100. Donc elle préconise 0 à 5 cm d'aisance. Je fais à 95 de tour de poitrine, mais j'avais tricoté son gilet rosa l'année dernière en taille 95 et je trouve que les manches sont trop ajustées. Je sais pas si c'est avec le raglan ou la taille des manches, si j'ai les épaules trop carrées ou les bras trop ronds, mais c'est vraiment serré. Et ça attire un peu sur les épaules. Donc j'ai essayé de faire un peu plus grand pour que ça soit, pour être plus à l'aise au niveau des bras. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore top. On verra après le gros blocage et puis j'espère, j'aimerais bien perdre un peu de poids aussi, donc l'un dans l'autre, j'espère que ça va le faire parce que je serais vraiment déçue si c'était très serré. Après, j'ai beaucoup de manches de robes qui sont à manches courtes ou sans manches, et donc c'est pas très grave de pas pouvoir mettre des manches en dessous du gilet, mais c'est quand même bien d'être à l'aise. On va voir, je vous dirai la prochaine fois comment je m'en sors. Salut, salut! On est dans un autre espace-temps. Il y a un bébé qui dort à côté de moi. On va voir comment ça se passe. J'ai un autre projet en cours slash raté à vous présenter. Hop, et ensuite on passera à la couture. J'ai commencé des chaussettes qui s'appellent Pine Tree Socks de Loro Unico. Je pense que ça s'appelle comme ça. C'est ça, c'est un modèle gratuit en anglais que j'ai trouvé sur Ravelry. J'adore son motif de petit sapin. J'ai complètement craqué et j'étais complètement emballée par mes premières chaussettes et j'avais envie d'essayer une autre façon de faire. Donc j'ai commencé ces chaussettes qui sont des chaussettes qui se commencent par la pointe et ensuite on fait le talon et ensuite la tige avec du jacquard. Donc normalement elle se tricote en aiguille 3, mais comme j'aime pas trop le Magic Loop, le jacquard en Magic Loop, je les ai tricotés avec mes petites aiguilles que je vous ai montrées tout à l'heure en 2,5. Et force est de constater que ça passe, mais c'est un peu serré quand même. Oui, en plus elles sont en 60 mailles, alors que les chaussettes précédentes, je les avais faites en 64 mailles. Donc, ah oui, les laines que j'ai utilisées. J'ai utilisé la fil Baby... Non. La fil Mérinos 3,5, donc c'était une laine que j'avais en stock, qui est du Mérinos, il n'y a pas de nylon, mais mieux vaut de la laine du stock que de la laine avec nylon. Donc voilà, c'est ce joli caramel, c'est couleur caramel d'ailleurs. Et une laine que j'ai achetée quand j'ai acheté quelques laines pour chaussettes, cette laine que j'adore. Alors je vais vous montrer la pelote. C'est ça, donc c'est la Regia Fear Fadic Tweed. Fear Fadic Tweed. C'est une laine écrue avec du tweed de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs tons, un marron, un caramel et une couleur un peu plus foncée. C'était très très agréable de faire le jacquard. J'ai fait un Judy's Magic Caston au départ. Ensuite le jacquard. Et après au niveau du talon, je pense que c'est pas forcément les bonnes explications pour des premières chaussettes. On commence par la pointe. Parce que j'ai rien compris au talon.
contrairement aux Hermione Everyday Socks, je pense que pour moi c'est un peu trop expliqué. Il y a des schémas, il y a des explications, c'est en anglais. C'est pas très clair pour moi du même coup. J'ai fait 3 fois le talon. J'ai vraiment eu du mal à abandonner le projet parce que je les trouve vraiment trop jolis. Mais force est de constater que j'y arrive pas, que ça fait des trous, que le talon il est pas beau. Je crois que je vais essayer de les refaire dans l'autre sens. Avec le modèle que j'ai déjà et les remonter dans l'autre sens. En plus elles étaient très très petites. Je sais pas pourquoi les mesures me convenaient pas qui étaient proposées. En tout cas, j'ai commencé ça, je vais détricoter, mais je vais refaire. Voilà. C'est un projet à venir du même. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur ce petit bout de chaussette? Bah, c'est tout. Pour les projets tricot à venir, il faut que je finisse mon 13 KO. J'ai plusieurs paires de chaussettes à faire, quelques cadeaux de Noël. Et ensuite, pour moi, j'aimerais bien me faire un gilet gris. Ouais, j'ai vraiment besoin de gilet. Maintenant, j'ai identifié quelle sorte de gilet je préférais porter. C'est les gilets avec un col rond et qui se boutonnent. Vraiment, c'est ce que je préfère. J'ai repéré quelques modèles et il faudrait que je m'en tricote au moins un 3e. Et sinon, j'ai repéré un pull à rayures. Où ça serait bien que je me fasse un pull à rayures. J'ai pas mal de restes en fil sport et j'aimerais bien avoir un joli pull à rayures. Voilà. Salut. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo et il se trouve que la partie couture était complètement surexposée et qu'en plus ma vidéo durait presque 1 heure. Ça m'embêtait et du même coup j'ai supprimé la partie couture. Je vous la montrerai une autre fois. J'espère que ça vous va. Alors on va passer au coup de cœur et j'en ai pas mal. J'ai réglé l'appareil photo, j'espère que je suis moins blanche. Beaucoup trop de lumière en Picardie comme je vous disais. J'ai pas mal de coups de cœur. Mon premier coup de cœur c'est pour une vidéo, une nouvelle chaîne YouTube que j'ai repérée qui s'appelle Saison de Geneviève Dugo. J'ai particulièrement aimé l'épisode 2 d'ailleurs. C'est une personne qui fait des modèles de tricot et alors comment dire elle parle beaucoup de ses inspirations, de sa vie, de où elle en est dans sa vie, comment elle a décidé de créer tel ou tel patron. C'est lent, il y a les photos de son shooting, il y a le paysage du Canada. J'ai trouvé ça super joli, super reposant. J'ai commencé un week-end en regardant cet épisode-là et ça m'a fait vachement de bien. J'ai trouvé ça super intéressant, je vous recommande vraiment de regarder. Je ne sais pas si je suis la meilleure vendeuse, mais en tout cas c'était très inspirant. Mon deuxième coup de cœur c'est pour une vidéo en particulier de Crystal LK qui a fait une vidéo qui s'appelle Tricoter pour les autres, dire non et s'y tenir. J'ai trouvé ça très intéressant, sa réflexion sur le tricot, sur le fait que les gens demandent facilement qu'on leur fasse des choses, le fait qu'on a le droit de dire non. Comment on dit non, tout ça. Aussi sur les personnes qui sont knitworth, ça veut dire les gens qui méritent qu'on leur tricote des choses. Et sur aussi le fait que ça soit une passion et qu'on ait le droit de tricoter pour les personnes qu'on a envie. Vraiment, c'était très intéressant, ça fait germer des idées chez moi et ça m'a ouvert des pistes de réflexion. Je vous en parlais tout à l'heure sur le fait que tout le monde puisse tricoter. Ça a été intéressant pour moi de réfléchir à ça. Donc voilà, c'était mon deuxième coup de cœur, cette vidéo, je vous mettrai le lien en bas. Mon troisième coup de cœur va pour un modèle de tricot
modèle de chaussettes qui s'appelle Zwergenaufstand de Ducati. Peut-être qu'on dit Ducati du même coup. C'est une créatrice allemande qui crée ce modèle de chaussettes qui a un très très joli jacquard en 2 couleurs. Et sous le pied, il y a un petit nain. Ça veut dire, Zwergenaufstand, ça veut dire la révolte des nains. J'ai trouvé ça vraiment très joli. J'ai très envie de tricoter des chaussettes en jacquard. J'ai tellement aimé que j'ai montré à ma maman et elle est déjà en train de s'en tricoter une paire. J'ai hâte, peut-être qu'on fera un duo de chaussettes de nains révoltés. Voilà. Mon coup de cœur d'après, il va pour les Knitted Lights de Layla Raven. Donc, c'est un modèle de tricot qui est disponible, je crois, sur Ravelry. Elle parle de faire des kits sur Etsy, j'ai cru comprendre. Donc, je vais vous mettre la photo. Elle a tricoté un fil de LED. Et ça fait une très très jolie décoration. J'ai trouvé ça très poétique et lumineux. On est à une période où on a envie de mettre de la lumière dans nos maisons. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très joli. Donc voilà. Mon coup de cœur d'après va pour le gilet Johnny de Morissette C. C'est un très joli gilet qui est tricoté en laine ingénua de Katia. C'est une qualité que j'ai toujours eu envie de tricoter. Pour l'instant, c'est pas d'actualité pour moi puisque je priorise de tricoter mon stock et j'en ai pas en stock. Mais je trouve très très beau et il a une patte de boutonnage qui est pas visible. C'est un peu le point technique de ce gilet et je suis super curieuse de savoir comment il est fait. Je mise sur du jersey double, mais je suis pas sûre. Et mon dernier coup de cœur va pour Amélie. C'est la personne qui tient l'Instagram Tout en Fouinesse. Je pense que vous voyez qui c'est. Elle a un très très joli Instagram où elle a des projets tricot. Ils sont très très beaux. J'adore les couleurs qu'elle choisit, les laines et les modèles. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle est en reconversion professionnelle pour devenir doula. Doula, c'est les personnes qui accompagnent les femmes enceintes, les femmes qui accouchent et aussi les jeunes mamans. Je trouve que c'est un très très joli métier. C'est un métier qui me touche particulièrement. Et donc elle est en reconversion. Elle a créé une page Instagram qui s'appelle Amélie Future Doula, que je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Si les sujets sur la natalité ou la matrescence, le fait de devenir maman, tous ces sujets, vous touche, je vous encourage à aller lire ce qu'elle écrit là-dessus. Je trouve ça très très intéressant. Que c'est dur de parler des choses qu'on aime et d'expliquer pourquoi on les aime. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous allez bien et qu'on se retrouvera bientôt. J'aimerais bien refaire un épisode, je dirais entre Noël et Nouvel An. J'espère que j'aurai assez de choses à vous montrer. Je vous souhaite une très belle journée, ça je l'ai déjà dit. À bientôt. Bon tricot, bon projet à vous. Soyez créatifs et portez-vous bien. Prenez soin de vous.